Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture du mois de mai 2024. On va regarder les énergies générales ici avec ce tarot, le professionnel, on regardera ce qui se passe, et le sentimental à la fin, pour voir un petit peu vos énergies. Allez, on y va avec les Verseaux pour le mois de mai 2024. Hop là. Alors elles se sont carrément mises sur le côté. Ah, j'arrive pas à les retourner. Hop. Ok, je pense qu'il est prêt. Donc on va les regarder. On va aller regarder vos points d'appui sur ce mois de mai. Waouh, super carte. Le défi. Le conseil. Et l'issue du mois, l'événement marquant sur ce mois. L'as de coupe. Donc on a en point d'appui le jugement. Je vais installer les cartes pour que vous les voyez bien. Donc super carte, hein, c'est la seule arcane majeure, mais alors vraiment elle est top. Le défi, donc c'est le 10 de bâton, 7 de denier et as de coupe. Alors, point d'appui, le jugement. Eh ben, le jugement vient nous dire que vous êtes dans une phase de renaissance. Alors ça peut vouloir dire deux choses, soit phase de renaissance, soit des annonces qui vont être faites, qui viennent pas de vous, c'est la vie spirituelle, le monde, la destinée qui vous envoie des infos et qui sont en votre faveur. Voilà. Et sinon, vous êtes dans un état de renaissance. Il y a eu peut-être des changements. Il y a eu en tout cas, ou peut-être au niveau du développement personnel, au niveau intérieur. Et ça va vraiment vous permettre, en tout cas, une capacité à vous régénérer. Voilà. Sur ce mois de mai, vous avez une capacité à vous régénérer et du coup à affronter toutes les situations quelles qu'elles soient. Et ce qui est moins facile, c'est ce 10 de bâton qui vient vous dire qu'il y a quand même beaucoup de responsabilités, il y a quelque chose de lourd à porter. Hein. On voit ce personnage qui n'est pas très joyeux d'ailleurs, ce qu'il transporte sur son dos, enfin, sauf si pour quelqu'un qui aime les insectes. Donc voilà, ça peut être un mois où il y a un sentiment d'avoir une surcharge, d'en avoir plein le dos, des choses qui vous pèsent, mais avec le jugement qui est donc une arcane majeure, ça va prendre le pas quand même sur ce qu'on vient de dire. Donc peut-être que ça c'est fin avril, début mai, et qu'après ça s'ouvre, surtout avec l'as de coupe ici. Soit c'est de temps en temps, voilà, épisodiquement dans le mois, on a un peu ce sentiment de dire ah, j'ai trop ça fait trop, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, tout le monde m'en demande trop, mais avec cette capacité quand même de régénération, on voit que c'est pas non plus trop pesant. Voilà. Ça nuance beaucoup cette carte, ce jugement placé ici. Alors le 7 de denier, en conseil ici, vient vous inviter à la patience. On vous dit oui, en fait on est en train de vous dire que les choses évoluent, peut-être moins rapidement que ce que vous auriez pensé, mais que ça évolue quand même. Donc on vous invite tout simplement à faire preuve de patience. Et l'as de coupe comme événement majeur, comme ce qui va se passer de plus important en fait, d'un événement marquant, l'as de coupe déjà c'est le cadeau, donc vous pourriez recevoir quelque chose qui va, voilà, un cadeau de la vie. Ça peut être le début d'une idylle, voilà. En tout cas, c'est une carte qui nous parle de bonheur et d'épanouissement. Donc, vous voyez, pourquoi je disais tout à l'heure que ce 10 de bâton là, il est nuancé, parce que franchement, avec l'as de coupe et le jugement, enfin là, vous passez quand même un mois qui est top. Hein. Alors, vous auriez envie que les choses aillent plus vite, puisqu'on a le 7 de denier qui nous invite à la patience.
Mais on vous dit en même temps, mais c'est ok en fait, tout baigne, voilà, vous êtes, est-ce que, posez-vous les questions, est-ce que je suis heureuse? Oui, bah oui, en fait, même comme ça, je suis heureuse. Alors peut-être que, ou heureux, donc peut-être que ça évolue pas si rapidement, mais en tout cas, ça évolue sûrement, voilà. Et donc c'est un mois vraiment, de façon générale, sympa pour vous. Alors, au niveau professionnel, on va regarder les messages pour le mois de mai 2024. Alors, on a le 4 de denier pour la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle. Bah écoutez, le 4 de denier, on est assis sur son trésor et on n'en bouge pas. Voilà. Donc, s'il y a des investissements à faire, bah, vous n'avez pas spécialement envie de les faire. Et c'est des fois, c'est raisonné. Enfin, on dit toujours qu'il faut sortir sa zone de confort, mais des fois dans la vie, ben non, c'est pas le moment de sortir sa zone de confort. Donc tout dépend de ce qui se passe un petit peu dans votre vie. Mais là, voilà, là vous avez envie de vous protéger en fait, tout simplement. Hein. Alors ça peut être un peu comment dire, un peu obsédant. Alors obsédant, le mot est un peu fort, mais c'est quelque chose qui peut vraiment vous préoccuper. De se dire, ah non, mais faut pas que je dépense ci, faut pas que je dépense ça. Dans la vie professionnelle, hein, où faut pas que j'aille vers de ce côté ou d'un autre, il faut que je me protège, etc. Mais visiblement, après, ça peut être tout à fait, vous avez juste, ça peut être tout à fait juste, en fait, comme façon de penser. Voilà. Donc voilà, avec ce 4 de denier, on voit que vous avez envie de vous protéger, peut-être vous surprotéger, donc réfléchissez à ça. Mais peut-être que c'est ok aussi avec ça. Voilà. Dans la vie sentimentale maintenant, pour le mois de mai 2024. Alors, on a la lune. Ah, on a 2 cartes. Alors, la lune, dans la vie sentimentale, vient vous dire que... alors, je vous montre la lune et après, donc, le 6 de bâton. Alors, la lune vient vous dire que il peut y avoir des hauts et des bas émotionnels. Parce que la lune nous parle des émotions en général. Donc, au niveau sentimental, il y a des émotions qui vont sortir, en fait. Voilà. Et puis, la lune aussi, nous parle de choses cachées, de tout ce qui est inconscient. Donc, il y a un travail sur l'inconscient, sur des choses qui sont cachées, qui ont besoin d'être travaillées dans votre vie sentimentale. Et la lune va vous aider à le faire, en fait. Voilà. Donc, ça peut être ça, les responsabilités à un moment donné. Mais voilà, encore une fois, oui, ça peut être dans la vie sentimentale. Des émotions qui sortent comme ça. Et puis, des fois, on sait pas trop comment les accueillir, ces émotions. Donc, voilà, on fait comme on peut. Mais voilà, on vous dit qu'au niveau sentimental, il y a des émotions qui vont sortir. Et avec le 6 de bâton, bah ça c'est top parce que le 6 de bâton, c'est la victoire sur les efforts du passé. Alors, avec le 6 de bâton, il y a... Ah oui, encore une arcane majeure là. Deuxième arcane majeure, j'ai oublié de le dire. Avec le 6 de bâton, il y a cette notion d'avoir fait des efforts, quand même. Donc ça peut être ça aussi, hein, ce fardeau. Voilà, j'ai quand même dû apporter, j'ai quand même dû porter beaucoup de choses. Mais le 6 de bâton vient vous dire que c'est la victoire, que ça y est, c'est bon, c'est fini tout ça, et que vous allez récolter ce que vous avez semé, vous allez vraiment gagner. C'est la figure du héros, le 6 de bâton. Donc dans la vie sentimentale, même s'il y a des hauts et des bas au niveau émotionnel, même s'il y a des émotions, il y a un flot émotionnel qui est là, qui est présent, mais vous allez visiblement réussir à résoudre une situation ou prendre le dessus sur une situation. Alors, prendre le dessus, ça peut être sur vos émotions, hein, qui font trop le haut et le bas. Vous trouvez une solution pour équilibrer tout ça. Voilà.
Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec votre interprétation. Je vous remercie beaucoup de me suivre et de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.